Bon, pour se remettre dans le bain juste rapidement, voyons s'il vous plaît le recto, pour le coup. Comme ça, on reprend ça juste une seconde, qu'on met en tête juste la liturgie, on la connaît, mais c'est bien de se replonger dedans. Et on va voir ce que nous dit le Rambam. Tidbarach la Netzar, vous savez, juste reprendre ça rapidement. Tidbarach la Netzar Tsurenu, donc notre rocher, notre roi, Goalenu, Boré Kedoshim, qui crée des éléments amenés par la sainteté, soit loué, Ishtabar Shemcha, ton nom soit loué pour l'éternité, Lahad Malkenu, notre roi, Yotzer Meshartim, qui façonne des serviteurs. Nous avions expliqué que ces serviteurs, ce sont les anges tutélaires, n'est-ce pas? Ve'asher Meshartav, Kulam Omdim, tous se tiennent debout, Berum Olam, devant toi, en hauteur, avec élévation, ou Mashmim Beira Yachat, font entendre avec une grande crainte révérentielle, ensemble, Bekol Divrei Elohim Chaim, cette parole, ces intonations qui chantent le Dieu vivant, ou Melech Olam est le roi du monde. Kulam Ahovim sont tous aimés, sont tous évidemment clairs, sont tous éclaircis, même j'ai envie de dire. Giborim, Kulam Kedoshim, tous animés par la sainteté. Kulam Osim Beima, tous font avec crainte, ou Beira, et Ratson connaît. Ils agissent et ils veulent accomplir automatiquement, sans libre arbitre, n'est-ce pas, la volonté de leur maître, de Akash Baruch. Kulam potrimet piem. Tous ouvrent la bouche. Bigdusha ou betara. Tous ouvrent la bouche avec pureté et, encore une fois, sainteté. Beshira ou bezimra. D'accord? Ou mevachin, ou meshatrin, ou mefarin, ou magdishin, ou maharitzin. Tous des mots synonymes dans le même champ lexical de louange, de chant, d'émerveillement, de reconnaissance de sainteté. Tout cela avec un seul but, mamlechin, ils investissent le Akadosh Baruch Hu, évidemment, et Shem à elle, celui qui est proche à Akadosh Baruch Hu, le roi, Amelech Hagadol, le grand roi, fort, héroïque, redoutable, Kadosh Hu. Mais Kulam Mekablim Alehem, et tous reçoivent sur eux le joug divin, Zé misé mutuellement. On avait expliqué le rapport à l'immanence et la transcendance avec les nuances qui s'imposent. Mais notre Nimrishut Zélazé s'autorise l'un et l'autre à louer clairement leur créateur, celui qui les a façonnés, la Gdish le Yotzram, Benachat Ruach, avec sérénité, Besafa Beroua, avec une langue claire, ou Beneima Kedosha, avec une langue animée par la sainteté, Kulam Keechad Onim Beima Veomrim Beira. Tous disent avec crainte et respect, ce qu'ils vont dire évidemment c'est Kadosh 3 fois. Dans ce passage-là, je répète, on laisse bien entendre ça pour qu'il n'y ait pas de malentendu, ce sont les anges qui chantent. D'accord? Achat. Reprenons le Rambam, qui, c'est un modèle pour nous, ces anges tutélaires, comment est-ce qu'ils servent à Kadosh Baruch Hu. On avait parlé de la présence et de l'éloignement du Créateur avec les nuances de ces anges. Et on peut se demander justement comment à la fois aimer et craindre Akadosh Baruch Hu, comment avoir ce rapprochement et cet éloignement, puisque eux passent leur temps à l'aimer et à le craindre. Donc comment est-ce qu'on arrive à lier cette ambivalence, à lier ces deux termes qui a priori pourraient sembler contradictoires. Voyons ce que nous dit le Rambam. Besha sheidbonen ha'adam mema'asav u'beruav aniflaim agdolim ve'ira me'en chokhmato she'en la erech ve'lo ketz miyad ohev u'meshabeach u'mefaer u'mitave ta'ava gdola le'ida Hashem agadol. Que nous dit le Rambam? À partir du moment où tu vas observer toutes les parcelles de sa création, toutes les facettes de sa création, tu vas t'émerveiller devant de telles merveilles, devant une telle sagesse. Automatiquement, tu seras rempli d'amour et tu auras envie de te rapprocher de celui qui a façonné tout cela. De là, je permets de le rappeler, chacun avec ses qualités propres, mais oui, il y a une nécessité à savoir s'émerveiller des prouesses, des révélations de la science.
puisque plus on observe comment est-ce que le monde est agencé, donc ce que proposent les scientifiques humbles, ce qui a priori est censé être une redondance, je dis a priori, plus on est conscient de la valeur et de la grandeur inestimable du Créateur auquel nous nous rattachons. Leïda Hachem, et l'envie de le connaître. Agadol, et Moshe Amar David, Semea Nafshi le Elohim le Elchai. Semea Nafshi, la dignité de mon être, si je puis dire, l'unité entre ma neshama et mon corps n'a de soif que du Dieu vivant. Vekshe, mechashev edvarim, quand on réfléchit à ces propos, Atzman, miyad unirta le'achorav. Oh, le Rav ajoute un point supplémentaire. D'un côté, on est émerveillé d'une telle grandeur. D'un autre côté, on a une crainte, on va en arrière, on prend du recul devant une telle grandeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, David? Oui, mais il ne faut pas le Rambam. L'accord numéro 5. 5, hein, c'est ça. Mais où tu étais avant? En gras, je suis toujours sur le Rambam. Ah, c'est peu importe. D'un côté, on a envie de s'élever, on est très proche d'Akadosh Baruch Hu, de voir cette grandeur. D'un autre côté, nous dit le Rambam, quand on commence à y réfléchir, bah, je veux dire, ça fait peur cette grandeur. Unirta achora veifached veidash ubriaktana. Qu'est-ce que je suis moi face au Créateur dans sa grande puissance, dans sa grandeur? Vous voyez, c'est un sentiment mitigé, c'est ambivalent. Je lui ai demandé pourquoi il a peur. Non. Bah, tu te sais petit. Un respect immodéré, un respect immodéré. Si tu. La peur, c'est négatif comme sentiment. Non, mais c'est plutôt pas peur, c'est crainte. C'est crainte, comme je dis, c'est plus une crainte. Tu fais un pas en arrière. D'accord. Cela dit, oui, il y a j'ai envie de dire, elle va qu'on ait plus peur d'Akadosh Baruch Hu que de Biden. D'accord? Elle va. Non, parce que c'est ça le problème aussi qui est derrière. On a peur d'utiliser ce terme de peur. Ashrei Adam et Fachet Tamid. Si on était. Non, mais c'est pas ça la problématique. Justement, Alvaï qu'on ait peur que d'Akadosh Baruch Hu. Bon, si on était constamment en train de s'interroger sur la justesse de nos actes, effectivement, ça peut nous rendre fous parce qu'on se sait pas forcément encore à la hauteur d'être là où on doit être. Mais ça me paraît, et je me rends compte de plus en plus avec les années à quel point ça me semble un point important. Sur n'importe quelle mitzvah que tu vas accomplir, sur n'importe quel acte, je vais utiliser des manières différentes, sur n'importe quel acte que tu vas accomplir, même si il s'avère que le Rav chez qui tu vas prendre conseil, il va te dire oui, c'est permis, c'est pas un problème. Mais à quel point ça t'importe énormément de savoir que c'est permis. Je dis pas toi personnellement, c'est pas tout ce que nous faisons dans notre quotidien, à quel point ça nous importe de savoir si cela est agréé par Akadosh Baruch Hu ou non. C'est à cela où je dis Ashrei Adam et Fachet Tamid. Ça serait exceptionnel si vraiment on était conscient de ce lien qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu et qu'à chaque moment où j'agis, je m'interroge sur la justesse du propos. D'accord? Je ne dis pas non plus qu'il faut tomber dans ce qu'on appelle, je crois que c'est l'OCD. Over compulsive. Non, il y a une expression comme ça, quand tu sais, ceux qui sortent de chez eux, et ils ne savent plus s'ils ont éteint le gaz, ils sont stressés s'ils ont éteint le gaz. Eh bien, il y a OCD dati. Il y a un comportement compulsif religieux. J'ai mis les tefilines, mais est-ce que je les ai mis avec l'intention vraiment profonde de les avoir mis? Tu sais, ça, ça peut être très loin. Ouais. Mais une fois, j'ai demandé à un Talmid Chacham, il m'a dit, mais ça serait bien si déjà les gens arrivaient à ce niveau-là, étaient compulsifs religieux. Parce que malheureusement, on est souvent compulsifs, mais de l'autre côté, quoi. Ça va jusqu'à Alzheimer. Oui, mais
Exactement, c'est le problème. C'est pour ça qu'il dit Nirta Bevara, tu as peur d'agir. D'un côté, tu as envie de te rattacher, de l'autre côté, encore une fois. Moi, je dis oui, évidemment, il y a une crainte révérentielle, c'est ce à quoi on parle, mais le fait même d'avoir peur de fauter a une valeur en soi. Peur de fauter, pas peur de lui. Il y a Irat Chet, il y a Irat Onesh, il y a Irat Aromemut. La Irat Chet, c'est la peur de la faute. La Irat Onesh, tu as peur du châtiment. Ah, Et Irat Aromemut, c'est la crainte révérentielle. Mais à force de parler de la crainte révérentielle et qu'effectivement, en termes élogieux, parce que c'est la génération de la Géoula, etc., je me suis rendu compte que de temps en temps, on a un petit peu méprisé la peur de la faute ou la peur du châtiment. Pas la peur du châtiment à titre personnel. D'accord? Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, justement, est-ce que je trouve normal l'idée que si une personne, volontairement, elle enfreint Shabbat, eh bien, elle puisse être condamnée à de tels châtiments. Et je lui dis, elle n'a pas enfreint involontairement, elle n'a pas fait par erreur. Si tout le peuple est conscient de la valeur du Shabbat, je répète, si la majorité du peuple est conscient de la valeur du Shabbat et que la personne elle a été informée, qu'on lui a expliqué la valeur et le sens du Shabbat, et que malgré tout elle récuse, elle enfreint le Shabbat et volontairement, c'est pas par erreur. À un moment donné, il faut quand même s'interroger, ça fait partie des 13 attributs C'est le de la... ça, non? Oui, notamment par rapport à Pinchas, d'accord? Parce que justement, il savait pertinemment. Mais on sait pertinemment dans les 13 attributs de la Emouna que nous a enseigné le Rambam, que l'un d'entre eux, c'est la conscience, c'est être conscient de la valeur de ce qu'on appelle le Sachar et Onesh. J'ai déjà dit de ne pas mettre pas mettre tes mains dans la prise électrique parce que tes cheveux, sinon, ils vont monter vers le haut. Et tu continues à mettre les mains dans la prise électrique. Bah, à un moment donné, tu vas t'électrocuter quand même. D'accord? Donc, c'est ça, c'est ça. C'est à ce niveau-là que je parle de crainte malgré tout. D'accord? En tous les cas, il nous dit le Rambam. Yodéa, Shubri, Aktana, on se sait petit, je fais là. Omedet, Afela, Bedaat, Kala, Meuta, Liftamim Deot. Il est évident que notre intellect, notre esprit ne sera évidemment jamais à la hauteur de l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, et même nos décisions que nous allons prendre ne seront pas toujours réfléchies comme Akadosh Baruch Hu sait faire le bien des choses. Mais tu as très bien raison quand tu as parlé d'Alzheimer dans l'autre extrême, c'est l'idée que, sans être Alzheimer, mais c'est l'idée que de se prendre la tête toutes les 5 minutes en se disant j'aurais pas dû prendre cette décision. Et là, on s'en sort pas non plus. Effectivement, la femme que j'ai rencontrée, elle est belle, mais si c'est pas la bonne, si je rencontre une femme plus belle dans une semaine, bah, te marie pas, attends 95 ans. Kemoshe Amar David, qui a Shemecha, Maase Ezbotecha. Je vois ton nom, je vois, encore une fois, ta grandeur, je vois ta main qui agit. Ma Enosh qui tiskereno. Rappelons-nous que toute cette réalité est façonnée, justement, par les doigts du Créateur. Vous vous rappelez de la fameuse blague, qui est moitié blague, moitié sympathique, sur le donne-moi 3 milliards de dollars, vous connaissez ça? Il y a le juif, il voit Kadosh Baruch Hu. Le juif voit Kadosh Baruch Hu, il te demande, dis-moi, 3 milliards de dollars pour toi, c'est quoi? C'est un shekel. Et 10 millions d'années pour toi, c'est quoi? C'est une seconde. Tu ne veux pas me donner un shekel? Attends une seconde. D'accord? Les filles à des varim aelou, ani mevayer klalim gdolim. Vous dit le Rambam, c'est dans Ilchot Isodé Torah. Quand on étudie la Torah, si tu arrives à la conclusion que la Torah, c'est une petite chose, c'est que tu n'as rien compris à la Torah. Si tu arrives à la conclusion de dire la Torah, c'est tellement grand que je suis incapable de m'en approcher, bah, tu n'as rien compris non plus à la Torah. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est cette distance, évidemment, ineffable, incessante entre lui et toi. Et malgré tout, il t'a créé, il t'a façonné avec cette possibilité à la fois d'être approché de lui, tout en étant conscient qu'il y a un éloignement entre toi et lui. C'est ça les Klalim Gdolim.
Mimaase Ribona Olamim, Kedei, Shiye Petach le Mevin, Leov et Hashem. Si Akadosh Baruch Hu est tellement éloigné de nous, on ne peut pas l'aimer. Si Akadosh Baruch Hu est tellement proche de nous, on ne peut pas le craindre. Et les deux sont extrêmement nécessaires. Kemo she'amru chachamim, be'inyan ahava shemitoch kach ata makir et mi she'amar vayeh olam. Plus tu es reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, la base du lien, comme je disais tout à l'heure sur la sortie d'Égypte, la base du lien que nous entretenons avec Akadosh Baruch Hu, c'est un intérêt, si je puis dire, un intérêt mutuel. Et à la vérité, l'amour d'Akadosh Baruch Hu est tellement énorme que c'est plus un intérêt personnel qu'un intérêt mutuel. Parce que Akadosh Baruch Hu se met en position comme s'il avait besoin de nous. C'est pas? En réalité, il n'a pas besoin de nous. Mais il se met en position de telle manière qu'on a l'impression que, voilà, il y a un amour, il y a un échange entre les deux. Regardez le Sefer Shmuel, pour l'image qui est évidemment bien évoquée. Okay? Shaoul ve Yonatan, Aneavim v'Ani'imim. Aimé et agréable. Bechayem ou Bemotam, dans leur vie, dans leur mort. Lo nifredu. Mi nesharim, Kalou Marayot Gavrou. Ne se sont pas séparés des aigles, ne se sont pas, ont surmonté les lions ensemble. Le lien qui les rattache. Le Metsudot, accord numéro 7, Bechayem, Odam Bachaim. J'ai rien compris à Shmuel. Ah, pardon. J'ai rien compris. Moi non plus. Shaoul et Yonatan. Ah non, excusez-moi, je pensais que c'était clair. clair. Shaoul et Yonatan. Shaoul et Yonatan. Shaoul et Yonatan, c'est le père et le fils. D'accord? Le père et le fils, où on utilise cette expression de Anehavim Vaneimim. Ils sont donc, ils sont aimés et ils sont agréables. D'accord? C'est ce que ça laisse entendre. Sauf que le terme qui est utilisé, c'est pas seulement réciproquement. C'est Bechayem ou Bemotam. Ils sont aimés et agréables, choyés, dans leur vie et dans leur mort. Il y a un lien indéfectible, ce qui se laisse entendre, entre Shaoul et Yonatan, au-delà de la vie terrestre. Puisque c'est dans leur vie et dans leur mort. Même dans leur mort, l'on est fredo. Même dans leur mort, ils ne se sont pas séparés. Je crois que c'était clair. C'est ça? Ça veut dire d'abord quel est le sens? Alors, voilà, Metsudot, accord numéro 7. Odam Bachaim, Ayu Neavim, Veneimim, l'école Bnei Adam. Ce n'est pas seulement, justement, puisqu'il n'y a pas écrit, il y a un amour mutuel entre les deux. Ce qui est logique, c'est le père et le fils à la rigueur. Non. Dit le Metsudot, de leur vie, dans leur vie, ils sont aimés et agréables et considérés donc par tous les gens qui les entourent. D'accord? Ils sont aimés par tous. Retsonoloma, Meod ayu mekubalim ala beriot vechavivim bene kulam. Ils étaient très aimés, très. Les gens avaient beaucoup d'affection pour tous les deux. Mais il n'y a pas dit. Il y avait beaucoup d'affection pour Shaoul, mais pas pour Yonatan. Ou pour Yonatan, mais pas pour Shaoul. Puisque c'est né et Avim. Comme s'ils étaient aimés ensemble, inséparables, indissociables l'un de l'autre. Le Hacher Akadosh nous dit dans Makor numéro 8. Vous voyez, Shaoul ve Yonatan, Ne'avim. Il amène une petite nuance. Parce qu'on ne comprend pas le Ne'imim. Ils sont agréables, ils sont aimés. Qu'est-ce que ça vient ajouter? L'enseignement du Al-Sheikh HaKadosh, du Rav Al-Sheikh, Aneavim, la Shamaim. Ane'imim, la Beriot. La difficulté qui ici est opérée, c'est, on parle d'un amour indéfectible, inaltérable, entre le créateur et la créature, entre la créature et le créateur. On pourrait se focaliser en se disant, moi, j'aime Akadosh Baruch Hu, je suis rattaché à Akadosh Baruch Hu, je suis un être profondément spirituel, donc, et puis c'est tout. Les gens me trouvent même pas, mais Dieu m'aime. Non, ce qui est important, c'est que tu sois un mensch. Ce qui est important, c'est que tu sois un homme bien, sympathique, que tout le monde t'aime. En gros, démagogique. Même si tu ne fais pas les misotes comme il faut, c'est pas grave. Ce qui est important,
c'est que tu sois bien, c'est que tu brilles en société. Le Al-Sheikh nous dit quoi? Ane Avim, donc aimer dans les cieux, et Ane'imim, la Bériot, et agréable aux yeux des créatures. Que voulait Akadosh Baruch Hu réellement dans cette unité avec sa créature? Comment que voulait? Que veut Akadosh Baruch Hu dans cette unité qu'il veut entretenir avec sa créature, avec Israël en l'occurrence? Ratsa Akadosh Baruch Hu itardu bemechitza achat. En l'image de Shaoul et de Jonathan, je me permets de faire un rapprochement entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, d'être unis dans une même unité, dans une même dimension. Keachat, Leolam Abba. D'où le fait d'être ensemble à la vie, à la mort. Veshema Tomar Keelu Zachu Lo Ayumetim Keachat. Si effectivement, on aurait pu se dire, s'ils avaient été méritants, peut-être ils seraient morts en même temps. Chez Tiremot, chez l'Arzariut, tu vois la mort cruelle. Les Amaradraba. Que nous dit ici la Shir HaKadosh? La manière dont Shaoul et Jonathan vont tous les deux mourir, ils vont mourir ensemble. La douleur de l'un de perdre l'autre serait trop insupportable. Donc même dans la mort, ils vont être, encore une fois, constamment ensemble. Pour reprendre l'expression sur les malachim, Berurim. Je vous ai expliqué que Berur, ça vient de. Il y a deux sens. Il y a clair, Barou, c'est clair, et il y a aussi qui vient de l'ivror. C'est-à-dire qu'on a éparpillé le riz, vous savez, borer, c'est une des mélachot, une des actions qui est tradition de Shabbat, de bien séparer, d'enlever l'obsolète, le mauvais du bon. Quand on dit Kulam Berurim, ça veut dire que c'est la fleur de farine. Jonathan et Shaoul, en l'occurrence, sont totalement animés, encore une fois, de cette perfection à servir à Kadosh Baruch Hu, sans aucune tâche, sans aucune scorie. Ce à quoi nous aspirons, en tant qu'Israël, c'est d'avoir cette cohésion totale entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, sans qu'il y ait aucune scorie à l'échelle du rapport entre l'homme et son prochain, et dans l'homme et Akadosh Baruch Hu. Et même si dans les faits, on n'y est pas encore, et comme je vous avais dit que semble-t-il Israël est au-dessus des anges tutélaires, ça veut dire qu'on porte ce potentiel-là avec la satisfaction de savoir qu'à un moment donné, on va y arriver. Pourquoi je dis la satisfaction, ou plutôt j'aurais dû dire la certitude qu'à un moment on va y arriver? Parce qu'il l'a dit. D'accord? Et ces anges tutélaires-là sont en train de louer, de chanter à Kadosh Baruch Hu avec force, avec conviction, parce que justement, ils sont totalement obnubilés, aimés et aimants d'Akadosh Baruch Hu. Mais on ne les entend pas. On n'entend pas ces anges qui chantent, qui font tant de bruit. Mashmim Bekol, on a dit. Nous dit le Réchit Chochma. Le Réchit Chochma, c'est un des premiers maîtres de la tradition. Ça fait partie des gens de la Kabbalah de Tzfat. Rabbi Eliyahu Dividash. Ah oui, c'est ce qui est écrit en bas. Okay. Comment ça se prononce ça? Rabbi Eliyahu Dividash. Dividash. Ah oui, Dividash. Ah, c'est un italien, ça dit. C'est possible. Non, mais je veux Non, dire... c'est pas italien. Pas italien. Non, c'est pas italien. Non, C'est quel chapitre le 9? Non, c'est comme Da Vinci, Dividash. Là, non, j'ai pas vu que c'était italien. En tous les cas, il fait partie des Mekoubalim de Tzfat. Je précise que c'est un Mekoubal. D'accord, numéro 9. Réchit Rochma. Pourquoi je précise un Mekoubal? Parce que je vais essayer de traduire mot à mot ce qu'il nous dit, et vous allez vite comprendre que c'est un Mekoubal. Eid li, mi sheshama vera anashim shalchu l'eretz odu. J'ai reçu un témoignage de gens qui sont effectivement partis en Inde, aux extrémités de l'Inde. L'irot makom yetziat achama, là où le soleil, semble-t-il, sort, se lève, vezrichata, et ve'alchu ve'chazar elem. Ils sont allés là-bas. Et il y a deux bains qui sont allés là-bas. Et bet alchu
Ve'alev Chazar Ilel. Top. Et il dit que les deux, il y a deux mecs qui sont partis, et il y en a un qui est revenu muet. Aechad, Shenit Kerev Arbe. Il y en a un qui s'est approché pour essayer d'entendre cette mélodie des anges tutélaires. Kol Achama Met, le premier qui a entendu, qui a voulu entendre cette voix, semble-t-il, au confinement, aux extrémités, il en est mort. Aechad Nitalem, donc il est muet. Veze Bechazarato Amar Ze Al Yedek Tiva. Et le second, donc il y en a un qui est mort, en tout cas qui a essayé, mais ça a été compliqué. Il y en a un qui est revenu, il était muet, et il a pu décrire, il n'avait pu que écrire ce qu'il a vu, il ne pouvait plus parler. Et qu'est-ce qu'il raconte? Ainsi que ce n'est déjà enseigné dans le traité de Sanhedrin, au sujet de Sancheriv, chez Ishmiam Kol Galgal Chama, qui a fait entendre la voix du soleil. Jusque-là, c'est évidemment d'une simplicité, d'une clarté. Ve'al derer she'ashemesh meshorer, comme le soleil qui poétise, qui chante, Gamma Elionim, comme le soleil qui chante, eh bien les anges tutélaires chantent eux aussi. Et louent Akash Borou, évidemment, avec encore plus de force. Les Ilat Kol Ailot, Ben Benet Salim, Ben Ben Ivraï. Entre les gens élevés et, encore une fois, les créatures, quelles qu'elles soient. Ben Benutsarim, Ben Benessi, ceux qui sont façonnés comme que ceux qui sont fabriqués. Chez Kol Mashebar Akash Borou, tout ce qu'a fabriqué Akash Borou, tout ce qu'a fait, tout ce qu'a créé Akash Borou, puisqu'il ne les a créés que pour l'honorer, par l'irvodo, toute la création, qu'on l'entende ou qu'on ne l'entende pas, qu'elle soit dynamique ou qu'elle ne soit pas dynamique, elle loue Akash Borou, chacun selon sa capacité. Donc, Kol Anikra Bishmi, tout celui qui est appelé en mon nom, Velirvodi, en mon honneur, je l'ai façonné Barati. Yatsartir, Avasetir. Je l'ai façonné avec cette finalité. V, Akavod, ou Ailul Vasheva. Qu'est-ce que c'est que d'avoir été façonné pour honorer Akash Baruch Hu? C'est que nous avons été façonnés, quelle que soit la créature, pour louer le Créateur, pour chanter le Créateur. On l'a vu, les anges tutélaires louent le Créateur et pourtant on ne les entend pas. Eh bien, il semble que dans ces endroits confinés où le soleil se lève, on puisse entendre les anges qui racontent et qui louent Akash Baruch Hu tout le temps. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Rassurez-vous, moi-même, je n'ai pas compris ce que j'ai dit. D'accord? Mais c'est intéressant de savoir que un maître, donc Mekoubal, dit que oui, c'est vrai, il chante vraiment. On n'a pas l'oreille auditive pour l'écouter. Excusez-moi du parallèle qui peut paraître un peu cavalier. On sait qu'il y a des sons que le chien entend qu'on n'entend pas. D'accord? Les ultrasons. Eh bien, disons qu'il y a des méta-ultrasons. Donc, quand dans la tfila, on dit les anges, ils louent, ils chantent, etc., les varines, les chabrines, les varines, vous comprenez que ils chantent et ça fait du bruit. Et leurs paroles et leurs louanges, il faut bien comprendre que pourquoi c'est important que je vous livre cet enseignement-là? Pas pour dire, voilà, on a fait de la Kabbalah, on est content. Non. Parce qu'il faut être conscient que ces louanges et ces paroles proférées par ces anges tutélaires, ces émerveillements de la part des anges tutélaires, ont des répercussions et des influences pour la tenue du monde. Puisque tout a été façonné pour chanter le Créateur et que ces anges tutélaires qui louent le Créateur ont une telle valeur, il faut bien comprendre que pourquoi est-ce qu'on a rappelé ça au soleil? Parce que le soleil se lève parce que les anges tutélaires chantent à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui est derrière. Tout l'ordre de la nature fonctionne, continue à avancer, parce qu'il y a des gens qui chantent, des créatures célestes, qui chantent et qui louent Akash Baruch Hu tout le temps, constamment, qui investissent le roi, qui louent le roi, qui sanctifient le roi. C'est ça qu'on a évoqué dedans. Adkan, c'est clair? Pas c'est clair. Pas évident. Déjà, concevoir les anges, déjà en soi, c'est déjà pas facile. Tu as tout à fait raison. Mais je vais en plus te rassurer.
C'est toujours la question très intéressante de savoir que les patriarches qui ont pu croiser, on sait, Yaakov Avinu, on parle de l'échelle, n'est-ce pas? Des anges qui descendent et qui montent. Mais tout le monde se dit, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, ça arrête, donc après, c'est pas vrai. Mais il y a une question qui n'est pas souvent posée. Personne ne se demande, Yaakov, il a vu des anges. C'est-à-dire qu'il sait ce que c'est. Bah oui, mais Oui. la Stara de la semaine, je sais pas quoi, où il décrivait les anges avec les 6 ailes, là. D'accord, dans la Shavuot ou à Yitro. D'accord, Il y en a d'autres qui les ont. bon, mais c'est après. On parle d'après. C'est Ishayahu, c'est après. Là, Yaakov, il voit des anges, c'est normal. Mais on ne s'interroge pas à quoi ressemble un ange. Si quelqu'un vient vous dire, écoute, j'ai vu un ange, envoyez-le à Mazra. Mais a priori, on ne voit pas, on ne sait pas ce que c'est que des anges. On sait à quoi ils ne ressemblent pas, ça c'est sûr. Mais de dire quelqu'un qui voudrait matérialiser un ange, ce ne serait pas envisageable. Mais même si on n'est pas capable de le matérialiser, pas de matérialiser, la différence entre Mouchachi et Mamachi, une réalité qui existe vraiment, mais qu'on est évidemment incapable de palper. D'accord? Eh bien, celui qui effectivement, à juste titre, est conscient qu'il ne peut pas palper un ange, mais qui est conscient de son existence, parce qu'encore une fois, on le dit dans la liturgie, donc on soit conscient de ce qu'on dit. Je sais que ce que je dis là, c'est vrai, des gens témoignent, mais moi, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu. Mais je suis conscient que ça existe, je suis conscient de la valeur essentielle et exceptionnelle pour le bien de la création que ces anges louent et chantent le Créateur tous les jours. Des myriades d'anges tutélaires. D'accord? Comment puis-je dire que ces anges tutélaires ont une implication, ont une influence sur notre monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous faisons avancer le public? Ben, c'est la suite. Voyons, d'accord? La suite, la feuille numéro 3 que vous avez devant les yeux. D'accord? Non, ce qui doit être clair, ça m'embête que ce ne soit pas clair. Le soleil est clair. Ce qui m'embête, non, parce que vous êtes encore une fois dans la pensée rationnelle. Il faut être conscient qu'il y a une réalité qui dépasse la raison. Mais ça je pensais qu'on l'avait déjà bien compris depuis longtemps. Donner accès justement des choses, des échappes. Là, c'est raté. Être conscient comme on l'a dit souvent, être conscient qu'il y a des domaines qui te dépassent, c'est une bonne chose. L'objectif, c'est d'être conscient que quand tu dis la tefila, tu comprends à quel point, si tu peux le comprendre intellectuellement, en réalité, tu n'as rien compris. Oui. Mais tu es conscient. Mais même ces explications-là, c'est la Kabbale, c'est la Kabbale. D'accord. Mais évidemment, pas dans la Kabbale. Ouais. Mais parce que ça nous dépasse. Ouais, d'accord. Quand une fois, on dématérialise quelque chose, on sort des limites. D'accord? La limite peut pas, encore une fois, notre esprit limité ne peut pas aller de pair avec cette réalité. Mais là, ça dépasse la métaphore. D'accord. C'est pas de la métaphore. Non, c'est pas une métaphore. On se décrit C'est pas une métaphore. un monde auquel on n'a pas accès. Exactement. Mais dans la lecture du schéma, on le dit. On veut proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu proclames l'unité d'Akadosh Baruch Hu, comme on a abondamment abordé avec le schéma Israël, tu ne dois pas être conscient de l'unité d'Akadosh Baruch Hu uniquement dans une dimension que tu perçois. Tu es conscient de l'unité d'Akadosh Baruch Hu aussi dans une réalité que tu ne perçois pas. Akadosh Baruch Hu, il englobe tout. Et tout, ça dit qu'il englobe tout, il englobe aussi ce que tu ne perçois pas. Comme j'ai passé à chaque fois mon temps à le répéter dans plein d'interventions, pas spécialement ici, pas que ici, mais sur le fait que de dire que Dieu est présent partout, c'est réduire à Kadosh Baruch Hu. De dire que Dieu est présent que à Jérusalem, eh bien, c'est en réalité comprendre la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu. La phrase que je viens de vous soumettre, elle a souvent suscité des discussions dans plein d'endroits jusqu'au moment où je l'explique, parce qu'elle laisse entendre une contradiction. Eh bien, en réalité, non. Parce que quand je dis que Dieu est présent partout, consciemment, inconsciemment, ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu est présent partout dans la réalité que je perçois, que je limite. D'accord? Alors qu'en disant que Dieu est présent que à Jérusalem, c'est être conscient que la présence d'Akadosh Baruch Hu me dépasse infiniment, mais que Akadosh Baruch Hu s'est choisi un endroit où il souhaite résider. D'accord? Non, parce que ce qui me gêne au précédent, c'est que tu dis que
l'univers tient par les anges qui chantent. Non, j'ai pas dit l'univers. Non, non, tu as vu, je suis précis. Solaire, ouais. J'ai dit la création. La création. Alors que c'est Hachem qui tient tout. D'accord. Et les anges. Le ministère, si je puis dire, du Créateur se préoccupe de louer le Créateur au quotidien pour pas seulement permettre à la création de tenir, mais permettre à la création d'avoir un sens, de continuer à améliorer, encore une fois, son propos. Mais oui, je me permets de te dire que, peut-être je pas dû le rappeler dès le départ, mais ça me paraissait tellement évident, le Créateur, je le rappelle, il est roi avec ou sans la création. D'accord? Mais pour que le roi, si je puis dire, puisse, avec une humilité évidemment extraordinaire, puisqu'on en parle, puisse être ému de sa création, eh bien sa création se préoccupe de montrer tout l'amour qu'elle a pour son créateur tous les jours. Il faut l'admettre sans se poser de questions. Rien. Il faut l'admettre. C'est tout. Non, non, mais tu Ben, comprends tu mieux, peux là. ne pas l'admettre, mais qu'est-ce que tu veux que je, qu'est-ce que tu veux que je, Je comprends tu mieux. veux que je te définisse ce que c'est qu'un ange? Je ne peux pas. Donc, je ne peux pas te dire admets-le comme si c'était quelque chose que je pourrais éventuellement démontrer ou ratifier. Il y a évidemment des réalités qui sont, comme je l'ai dit, il y a des réalités vraies. Ouais. Bereshit, bara Elohim et Hashem et Taretz. Il a fondé, il a créé le fondement même de la dimension céleste et le fondement même de la dimension terrestre. Donc, les anges tutélaires, ce sont aussi des créatures, mais célestes, qu'on ne voit pas. J'admets, c'est tout. Mais ouais, mais Comme Il y a des nous, actions. on existe. des actions. Ouais, C'est grâce Le Rambam, dans Moreh Nevuchim, justement, c'est pas un hasard, Mechila, une seconde. Le Rambam, quand il parle dans Moreh Nevuchim de Malach, il comprend évidemment le sens précis de Malach, à savoir un envoyé. D'accord? Je vais être un peu pompeux. Peut-être je suis un Malach qui a envoyé un Aria pour qu'on étudie ensemble la Torah. Non. Mais j'en suis même moi-même, j'en suis pas conscient. Non, moi, moi-même, je n'en suis pas conscient. D'accord? Mais il est évident qu'il y a une rencontre. Donc, il y a plusieurs dimensions de ce qu'on appelle un malach. Mais ces malachim-là, qui n'ont pas libre arbitre, qui passent leur temps, qui sont recréés des myriades et des myriades chaque jour, qu'on ne voit pas, qui ne sont pas perceptibles, qui sont constamment dans l'évasion totale, se préoccupent de louer Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Par amour de la vérité. Il les a créés comme ça. Et on peut pas. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là, si tu me permets, comme les anges, on loue le Seigneur, enfin, Hachem, nous, les Juifs, avons ce même rôle, et si on n'était pas là, il n'y aurait pas de monde. Mais pire que ça, le rôle des anges prend tout son sens grâce à Israël. Tu comprends? Oui, non. C'est pas seulement le monde dans lequel nous vivons, c'est ce que nous portons au potentiel. Et c'est une lourde responsabilité. Encore une fois, Donc on est effectivement associé aux anges. mais bien sûr, mais les anges n'ont pas de libre arbitre. C'est pour ça que j'ai dit à chaque fois que l'ange a une implication sur notre monde, mais en réalité, la possibilité de ratifier l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans 3 dimensions, elle est motivée par celui qui est appelé Adam, donc Israël. C'est mieux, je comprends mieux. Mais il a tout à fait raison dans ce que tu as dit, on n'est pas capable de percevoir, au contraire. La sensibilité est matérielle. D'accord? Quand c'est vrai qu'on parle de la raison, les gens, ils voient quelque chose justement comme ça, d'absolu. Non. La raison, elle est elle-même motivée, orchestrée par une sensibilité. On n'est pas dans comme appelle le Maharal, le Sechel Nivdal, sorte d'intellect qui serait séparé de nous. On est toujours attaché à une réalité. Au contraire, c'est justement le moment où on va étudier la Torah et quand on va l'étudier consciencieusement qu'on essaie de mettre de côté toute notre sensibilité pour étudier la parole vraie en tant que vraie. Et ce qui m'amène, Mechila, c'est ce qui m'amène à chaque fois à dire que quand je vais étudier un enseignement de la Torah, s'il me pose problème, c'est que c'est moi qui ai un problème, c'est pas la Torah qui a un problème.
C'est comme quand tu disais à l'époque, si un martien vient ici, tu lui diras, tu dis grâce à nous. Non. C'est ce que tu veux dire. D'accord. Mais les anges, encore une fois, c'est encore une autre dimension. En tous les cas, les martiens juifs, ils ont des bagues. En attendant, voyez la suite. Kadosh, là pour le coup, je vais prononcer parce que nous sommes dans l'étude, n'est-ce pas? Kadosh, 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 Hashem Tsevot, Melo Kol Haaretz Kevodo. Donc, Kadosh, 3 fois, comprenez dès à présent l'évocation de la sainteté en haut, l'évocation de la sainteté en bas, et celle qui va les rattacher l'une à l'autre. Hashem Tsevot, cette louange envers le Dieu si je traduis littéralement, le Dieu des armées. Le Dieu des armées, je permets de le rappeler, pourquoi les armées? Pourquoi un pluriel? Parce que vous avez les anges tutélaires en haut et Am Israël en bas. Commencez à voir le processus. Melo, kol haaretz kevodo. La volonté profonde du Créateur, c'est de pouvoir remplir toute la dimension terrestre de son honneur, de sa valeur, de sa grandeur, de louanges qui vont lui être données. L'ange tutélaire ne vit pas en bas, si je puis dire. Ve'aofanim, ve'chayot hakodesh. Deux types d'anges. Vous avez les ophanim et vous avez les animaux animés par la sainteté. On ne parle pas d'animaux, c'est pas animaux. D'êtres vivants animés par la sainteté. Ce sont deux dimensions différentes. Qui tous deux font un bruit énorme. Tu vois pourquoi tout à l'heure j'ai dit, Dov, on est obligé de l'accepter comme un fait établi. Ils font du bruit, mais on n'entend pas ce bruit. Mais des propos qui ont été tenus par un enseignement prophétique, puisque ce qu'on est en train de livrer ici, c'est ce que une réécriture de ce qui a déjà été dit à Ishayahu notamment. Donc, c'est une parole prophétique. Donc, le prophète te dit, Takshir, il y a des anges, ils chantent, ils font du bruit. C'est un fait établi, c'est un prophète. Beraj Gadol, Mitnassim, il s'élève, Leumat Aseraphim, Orphani Bechoyot Akodesh, ces types d'anges qui sont avec beaucoup de bruit, s'élèvent au-dessus des séraphim. En français, les séraphins. C'est plus clair. Non, c'est pas clair du tout, parce que séraphim, justement, alors qu'en hébreu c'est beaucoup plus facile, ça vient de saraf. Ça brûle, soref. Nous avons des anges qui sont animés par un rapport c'est pour ça que j'ai dit animaux vivants, un rapport de vitalité, un rapport de bienveillance, un rapport, on pourrait dire, de grâce, un rapport de proximité face à un feu qui brûle. Leumatam, Meshabechim, Veomerim. Oh! Les anges tutélaires, ils disent Kadosh 3 fois. Ils louent à Kadosh Baruch Hu. Dans le verset que vous avez, Kadosh, 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 Hashem. Hashem, il apparaît en 4e position. Les anges tutélaires qui veulent louer à Kadosh Baruch Hu, l'un comme l'autre, ils vont mettre Akadosh Baruch Hu en 4e position. Leumatam Meshabechim. Qu'est-ce que nous on fait? On loue Akadosh Baruch Hu, Baruch Kevod Hashem Mimkomo. Hashem en 3e position. On est en train de mettre en évidence que notre proclamation de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est comme si elle était supérieure à cette reconnaissance de la part des anges. Parce que de prime abord, ces anges tutélaires louent le Créateur en haut sur le prisme de la vérité, animé par la distinction, animé par la spiritualité, animé par la sainteté, mais d'une certaine manière coupé du monde. Nous mettons en évidence la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ici, Baruch, c'est proche de nous, Kevod Hashem, Mimekomo, de l'endroit où il réside, de l'endroit où il siège. C'est où l'endroit où il siège? Là encore, ça va être encore une bonne réponse que vous allez aimer. C'est où? C'est là-bas.
Mais c'est où là-bas? Ah bon. Où tout est neuf et tout est sauvage. Non, avec Goldman. Oui, Ah oui. et là-bas, c'est Il y a que... la chanson là-bas de Goldman. Non, mais là, je rigole, c'est pas tout est neuf et tout est sauvage. C'est là-bas. C'est Sham. Sham Maïm. Il est où Akash Borou? Là-bas. Je poursuis. Le El Baruch, donc celui qui est reconnu comme étant source de bénédiction. La El Baruch. Ni'imot Itanu. Agréable pour nous. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qui dit que non, mais la El Barour, qui c'est qui connaît pas Ah, la tu El parles de Goldman. Tu parles de- Ah non, 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 la El Barour, ça c'est. Oui, je fais des petites plaisanteries de temps en temps, je me permets. Parce que Goldman, je ne connais pas. Non, non, la- Je vais dire. Ah ouais, La El Je connais rien. la El Baruch. Ni'imot Itanu. La Melech El Chai Vekayam. Ce roi qui existe et qui est vivant. Qui existe pour l'éternité et qui est vivant. Un petit détail qu'on va devoir évidemment revenir. Comment est-ce qu'on peut être à la fois être vivant et à la fois être éternel? On va essayer d'un petit peu d'approfondir ça. Zemirot Yomeru. Vetishbachot Yashmiu. Zemirot, je vous rappelez, ça vient de l'Izmor. Ça veut dire c'est coupé. Il y a des chants qui sont prononcés comme une sorte de mélopée, de mélodie sans parole, et un chant qui est composé de paroles, entrecoupées. Pas, on sait louer chaque chose. Zemirot Yomeru. Vetishbachot Yashmiu. Non seulement ils vont dire, mais en plus des louanges qui vont être entendues. Ils vont faire entendre. Yashmiu. Qui ou les vado maron vekadosh. C'est le seul réellement qui vient d'en haut, maron qui est profondément élevé et animé par la sainteté, qui agit avec force, poel, gevurot, osé, chadashot, en permanence renouvelle. Baal milchamot, c'est lui le maître de la guerre. Vous vous rendez pas compte, Rafiach, vous pensez que vous allez gagner la guerre. Non, vous ne perdrez jamais, vous ne gagnerez jamais la guerre. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est Baal HaMilchamot. Zoréat Tzedakot. Akadosh Baruch Hu, il germe, je le traduis littéralement, la justesse. Matzmiach Yeshuot, fait germer la délivrance. Boré Refuot, c'est lui qui crée la guérison. Sur toutes les expressions que j'ai utilisées maintenant, vous pourriez m'injoncter, vous pourriez m'objecter, vous pourriez me dire, bah alors dans ce cas-là, pourquoi je vais à l'armée? Pourquoi je vais voir le docteur? Pourquoi je suis monté en Israël? Puisque c'est lui qui fait tout. Parce que tu crois que quand tu as agi, c'est toi qui as agi. Akash Borou, il a un projet. On n'a pas besoin d'être le défenseur d'Akash Borou. Akash Borou, il sait ce qu'il a à faire. La vraie question, c'est est-ce que nous, on sait ce qu'on a à faire? Et C'est là. c'est là le problème, c'est nous qui l'avons. Ben, c'est à nous de faire. dit. Nora Teilot. Redoutable avec des Adon chants, Niflaot. des merveilles. Adon Aniflaot, le maître des merveilles. Amechadesh Betuvo, chaque jour, il renouvelle. Bechol Yom, Tamid, toujours. Maaseh Bereshit, Kamur, Leose Orim Gedolim, faire des grands luminaires, qui Leolam Chasdo, car ce monde est animé par sa bonté, sa bienveillance, eh bien, incessante. Baruch Ata Hashem, Yotzer Ameorot, qui façonne les luminaires. Les anges tutélaires, pourquoi est-ce que le Mekoubal, tout à l'heure, il disait aux confins du soleil, pour que justement on ne tombe pas dans l'écueil que tu as très bien soulevé, et je ne me suis pas attardé là-dessus. Pourquoi ils sont au soleil? Parce que même le soleil est une créature d'un autre niveau que les anges tutélaires, mais est aussi une créature. Si j'avais dit que on va toucher le là-bas où est Akadosh Baruch Hu, et que là-bas on attend les anges chanter, ça aurait été un vrai problème, parce qu'on aurait pu se mélanger. On aurait pu oublier une seconde vers qui on se tourne. Et je permets de vous rappeler que jamais, au grand jamais, on ne se tourne vers quelqu'un d'autre, à part Akadosh Baruch Hu, quand on proclame son unité, quand on le prie. Même s'il y a son ministère qui va œuvrer pour tel ou tel propos. Atkan, première traduction simple du propos que nous avons devant les yeux. D'accord? On le chante, c'est pas ça, parce qu'on parle que de la Kadosh Baruch On Hu. prie ça tous les jours et ça, on se rend compte de cette dimension gigantesque. Naron.
Je pensais qu'on aurait fini C'est énorme. aujourd'hui, mais on n'a pas fini. Parce qu'il reste encore quelques minutes. Hein? On peut avancer un peu. On va essayer, on arrive à finir aujourd'hui, c'est bien. Et comme ça, on commencera la deuxième bénédiction. Bezrat Hashem. Enfin, D'accord? Allez. On chante le Voyons passage. Ishayahu. Dans le prophète, chez le prophète Ishayahu. Mishnat mot amelech Uziyahu. Quand le roi décède, Va'are et Hashem, je vois Akash Baruch Hu, dit le prophète Ishayahu, je vois Akash Baruch Hu, qui est assis à Yeshev, al Kissé Ram, un trône élevé et surélevé, Veshulav Meleim et Aechad. Et les pans de ce trône remplissent l'autel AUTEL. Séraphim omdim, des anges tutélaires appelés séraphins, donc se tiennent debout. Mimealo, shesh knafaim leechad. Il a 6 ailes d'un côté et de l'autre. Leechad beshtaim yechase panav. Il y a 2 qui vont recouvrir, parmi les 6 ailes, il y en a 2 qui vont recouvrir son visage. Shtaim yechase raglav, 2 qui vont couvrir ses jambes. Shtaim qui vont continuer à s'élever. Bref, 6 ailes de part et d'autre. Vekarazé, Elzé, Vahama, Kadosh, 3 fois, Hachem Tsevaot, Melokolarek Kebodo. D'accord? Ce qu'on dit dans la prière, dans la bénédiction, c'est puiser directement de la vision du trône divin, Massé Merkava, de Ishayahu, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans Yecheskel. Tout cela, c'est quoi? C'est 4 versets, hein? C'est une nuit entière à Shavuot. D'accord? Faut que vous sachiez à peu près ce que je essaye de. Je l'ai fait, hein. Je l'ai enseigné à Shavuot. Ça, en français, c'est encore plus sympathique, encore plus compliqué. Mais évidemment, il y a une profondeur extraordinaire qu'on ne peut pas comprendre. D'accord? On ne peut pas comprendre ça. Ce qu'on doit comprendre, par contre, ce qu'on peut comprendre malgré tout, c'est la valeur, si je puis dire, de chaque élément qui est rattaché. Les ailes, cette idée d'élévation constante vers le Créateur. Les pieds, c'est la mise en évidence qu'il y a une stabilité et, encore une fois, vis-à-vis de la terre. Il y a un rapport à l'égard justement de ce qu'il y a en bas, à peu près. Le trône, cette dimension évidemment royale, c'est le mettre à bord. C'est ce que je peux vous dire en 2 mots pour qu'on ait un petit peu une vague idée de à quoi on fait référence. Et je me permets de vous rappeler que si effectivement nos maîtres nous enseignent dans le traité de Chagiga que ni Maaseh Bereshit, qui n'est pas de la géologie, ni Maaseh Merkava, le trône divin, ne s'étudie à plus que 1 ou 2, vous comprendrez évidemment à quel point ce sont des points qui sont profondément délicats et complexes. Mais, je répète, on est conscient d'une réalité qui nous dépasse, ce que nous chantons, ce que nous prônons, même sans la saisir au niveau de notre intellect. Va nous dire la Gemara dans le traité de Chagiga, Kol Shera Yecheskel, Ra'a Ishayahu. Tout ce qu'on voit dans Ishayahu, sur cette image du trône divin, on le retrouve dans Yecheskel. Quelle est la différence entre les deux? Les Ma Yecheskel Domé, les Ben Kfar, Shera et Amelech. Yecheskel Domé comme un paysan, un villageois qui a vu le roi. Mais la Ma Ishayahu Domé, les Ben Krach, Shera et Amelech, comme quelqu'un qui est installé en ville. Qu'est-ce que ça laisse entendre? Pourquoi je vous ai livré ici Ishayahu? Parce que Yecheskel, c'est beaucoup plus développé que ici. Cette notion du trône divin. Et pourquoi c'est énormément développé chez Yecheskel et moins chez Ishayahu? Parce que Ishayahu, c'est un noble, si je puis dire. Donc il voit ce trône divin de manière directe, sans avoir besoin d'abonder en mots. Alors que Yecheskel, qui vient du village, on a besoin d'expliquer. C'est ça qui est ici évoqué. D'accord? Donc, vous avez évidemment, de manière réduite, ces quelques mots qu'on retrouve dans la prière, et ça paraissait important de bien mettre en évidence que ce qu'on dit dans la liturgie, pourquoi c'est vrai, pourquoi ça a une telle densité, parce que c'est extrait de ce que le Navi dit lui-même. Maintenant, il est évident que, en quoi ça nous aide de savoir tout cela? Eh bien, tu l'as dit toi-même il y a 2 secondes. Je ne savais pas, en lisant ça tous les matins, que ça avait une dimension aussi exceptionnelle. Eh bien, c'est exactement ça.
La raison pourquoi est-ce qu'on a livré cette liturgie-là de la manière suivante dont elle a été formulée, c'est pour qu'on soit conscient que nous avons devant nous une réalité exceptionnelle. Ça renforce la force dans ce que nous prononçons. En se disant que nous avons une valeur même supérieure aux anges tutélaires, nous sommes encore plus conscients de la réalité et de la responsabilité que nous avons. En mettant en parallèle cette notion de Chai et de Kayam, qui sont a priori une contradiction. Pourquoi? Parce que être vivant implique une dynamique constante. Alors que Kayam, c'est l'existant par excellence, l'absolu, il est immuable, il n'a pas besoin de bouger. Eh bien, en réalité, pourquoi ces deux termes sont mis justement ensemble? C'est parce que, à la fois, Akadosh Baruch Hu est éternel et vivant, et il se révèle de chaque instant, et les anges pas moins, de manière renouvelée, de manière différente, et à la fois, il est éternel et il est immuable. Pourquoi c'est important ici qu'il y ait une contradiction dans les termes? Parce que si on servait Akadosh Baruch Hu parce que c'était rationnel, parce qu'il était rationnel à notre esprit humain, eh bien, c'est preuve que ça ne serait pas Akadosh Baruch Hu. D'accord? Exactement. On ne limite pas Akadosh Baruch Hu. Tu ne réduis pas la présence d'Akadosh Baruch Hu. Je répéterai jamais assez. Il n'y a pas de mélange entre le créateur et la créature, donc la créature ne peut pas devenir créateur comme chez l'autre abruti. Par contre, il est impératif qu'il y ait toujours une distinction nette entre le créateur et la créature. Je veux que tu te rattaches à moi, je veux que tu comprennes la justesse du propos. Donc, comme je t'ai indiqué de manger cachère, eh bien, quand tu vas apporter des animaux en sacrifice, tu vas apporter que des animaux purs. Parce que pour toi, au vu de ce que je t'ai enseigné, ils sont purs. Et pourtant, si tu sacrifies ces animaux de la même manière à l'intérieur du Beth Amikdash qu'à l'extérieur du Beth Amikdash, ils sont caducs pour toi et cachers pour Akadosh Baruch Hu, ou l'inverse. Vous prenez une colombe, vous lui coupez avec l'ongle, ce qu'on appelle Melika, dans le Beth Amikdash, c'est propre à apporter en sacrifice. Vous prenez la même colombe, vous lui faites la shrita avec l'ongle, c'est inapproprié à être consommé par l'homme d'Israël. C'est clair? Il doit y avoir toujours, constamment, une nuance entre le créateur et la créature. Et c'est toute la justesse, justement, prônée par le créateur pour sa créature. Parce que je veux que tu existes en tant que créature, pas en tant que pâle copie du créateur. Dans les différents éléments que nous avons évoqués, Baal Milchamot, c'est l'assurance qu'en dépit de tous les périples que nous allons traverser dans l'histoire, la finalité de tout cela, peu importe ce que diront les historiens, c'est que le peuple juif, l'entité façonnée, voulue par Akadosh Baruch Hu, est de toute façon protégée par Akadosh Baruch Hu, quel qu'en soit, encore une fois, le prix à court terme. Le peuple juif, en tant que peuple, est protégé. Et j'ai déjà dit que n'oubliez jamais un détail, c'est qu'à la fin des temps, il est évident, ça fait partie des éléments essentiels de la confiance en Akadosh Baruch Hu, que tous ces juifs qui ont fait don de soi vont se réveiller directement. Ça fait partie des éléments essentiels des fondements même de la Emouna dans Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça veut dire que du coup, je le répéterai encore une fois s'il faut le répéter, est-ce que du coup ça veut dire que je ne pleure pas la mort de ces jeunes? J'espère que vous avez bien compris que évidemment je pleure la mort de ces jeunes. Il n'y a pas de malentendu là-dessus. Mais on est dans cette ambivalence constante que rien ne nous mènera au désespoir parce que, encore une fois, et je permets de parler comme cela, en prenant conseil auprès de mes maîtres, dont certains, malheureusement, comme vous le savez, ils ont perdu un enfant, voire deux, voire une famille. Je n'aurais pas l'audace de dire non, non, mais c'est facile. Non, non, c'est pas facile. Ce que je vous dis, j'y adhère,
j'y suis totalement rattaché, mais honnêtement, je prie à Kadosh Baruch Hu pour que je ne sois pas confronté à ce genre de situation. D'accord? Mais ça s'inscrit encore une fois dans le sens même global du peuple. On a dit Zoréat Tzedakot, la volonté bienveillante, constante, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, de s'ingérer dans la véracité de cette réalité. On a dit Matzmiach et Shuot. Vous avez remarqué tous les termes qu'on a utilisés, Zoréa, Matzmiach. Ça veut dire que ça ne sort pas d'un seul coup. C'est un processus qui est long. Borer et Fouot. Plutôt que Borer et Fouot, eh bien, ne crée pas la maladie. Non. Même quand il y a la maladie, Magdim est à la Maka. Il anticipe la réfoua, la guérison à la plaie. Alors pourquoi la plaie existe? Pourquoi la maladie existe? Surtout qu'il y a des gens morts. D'autant plus. Mais pourquoi la maladie en tant que telle existe? Parce que dans la volonté du projet divin, il est impératif que l'homme s'assume, que l'homme soit autonome. Sinon, il n'y a pas de place pour la créature. C'est-à-dire, comme on l'a souvent évoqué, il n'y a pas de tragédie, mais il y a des drames. Et Oui, des drames terribles. Et des drames colossaux. Il faut que la maladie soit possible. ne peut pas que la Kadosh vous fasse tout. Il faut que l'homme fasse également. Parce que c'est sa l'effort. responsabilité. C'est son implication. Regardez dans Makor numéro 3. Dans la Megillat Esther. J'ai ramené cela pour qu'on voit bien aussi cette problématique. Achar adevarim haele, Gida la Meler Achashverosh et Aman. Reprenons dans cet événement de Purim. Je parlais de la maladie, parlons même du mal en tant que tel. Après cela, le roi, donc Achashverosh, a élevé Aman. Veyasem et Kiso, Me'al Asarim. Et il a mis son siège au-dessus de celui des ministres. Comment comprend, comment nous explique ce verset Rashi, Makor numéro 4. Achar advarim haele, shenivret refoua zu, liot leteshua leIsraël. Akadosh Baruch Hu, comme vous le savez, on a dit Magdim refoua la Maka. J'ai assuré la guérison pour pouvoir, j'ai assuré le remède avant la maladie. Guider la Melech et Aman, chez Akadosh Baruch Hu, Boré refoua, les makatan chez l'Israël. Kodem shiavi amaka alehem. Avant que la plaie arrive, avant que le méfait existe, il est impératif de mettre en place le remède. Quel est le remède? C'est Esther et Mordechai. Quelle est la maladie? C'est Aman. Imaginons pendant une seule seconde, mais vraiment imaginons, que des jeunes juifs en France, pour des raisons multiples, parce qu'il y a le prix des études, parce qu'il y a l'armée, parce qu'il y a les psychométries, alors ils ne vont pas venir étudier médecine en Israël, parce que c'est compliqué, mais ils vont étudier médecine en Espagne, ou en Norvège, ou en Irlande. Enfin, pour l'instant, c'est en Espagne. Je m'interroge de savoir, est-ce qu'ils vont continuer à aller étudier la médecine en Espagne, en étant conscients du comportement de la nation espagnole? Bah, tu as tout dit. Eh bien, malheureusement, tu as tout dit. Non, mais malheureusement, tu as tout dit. C'est une vraie question. Akadosh Baruch Hu, il a anticipé le remède à la maladie. On ne peut pas venir se plaindre d'une maladie quelconque à l'échelle de la nation parmi tous les critères et tous les paramètres qu'on a dit, quand Akadosh Baruch Hu a déjà prévenu, a déjà anticipé. Ça ne voudra pas dire qu'on n'a pas de peine après. Pour reprendre ce qui nous anime tous en cette période, je rappelle, les tunnels n'ont pas été créés en une semaine. Akadosh Baruch Hu, il a prévenu. On n'entend pas, mais le mal, à un moment donné, il arrive. C'est exactement cela.
on est assuré de la finalité, encore une fois, positive, parce que Akadosh Baruch Hu renouvelle sa création chaque jour. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas écrit Yotzer Or, c'est Yotzer Ameorot. Donc il y a plein de liminaires. Il y a plein, encore une fois, de réalités, des luminosités qui sont plus étincelantes, d'autres qui le sont moins, peut-être certaines qui pourraient être dangereuses même à visualiser, d'autres beaucoup moins. En tous les cas, tout cela s'inscrit clairement, justement, dans un processus qui n'a de cesse que d'être bénéfique au profit de l'âme Israël. Mais parmi ces méorotes, eh bien, le Midrash, parce que quand Akadosh Baruch Hu a façonné la lumière, il n'a pas façonné une lumière complète. Vaï or. Et le Midrash nous dit que, en parallèle avec la lumière, Akadosh Baruch Hu a façonné dès le premier jour les prémices de Gog, les prémices de la guerre de Gog ou Magog. Il y a beaucoup de luminosité. Et elles vont toutes s'avérer à la fin des temps comme étant bénéfiques. Mais en attendant, quand on parle de luminosité, on parle d'éclairage. N'est-ce pas? On parle d'un éclairage qui nous apparaît étincelant, et les pépites du monde occidental, qui sont peut-être très dangereuses, certaines, d'autres bienveillantes et certaines malveillantes. Et bien, c'est exactement cela. Baruch atah Hashem Yotzer HaMeorot, c'est être conscient que tout cela s'inscrit dans un processus général, et peu importe les obstacles et les déboires qui peuvent animer la création, tout cela est assumé par une volonté libre du Créateur. Ça, c'est la première bénédiction de la Kriyat Shema. La deuxième bénédiction concernera plus spécifiquement Israël, et Bezrat Hashem, ce sera la prochaine fois. On commence. Shalom, Kol Tuv. Merci beaucoup. Merci.